Le vice n'est pas un problème de substance, mais de conscience. Carl Jung. Il se réveille en promettant que ce sera le dernier jour. Mais quand le soleil se couche, le voilà à nouveau, devant l'écran, avec la bouteille, la seringue, le jeu. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce rituel d'autodestruction n'est pas une quête de plaisir. C'est une question de survie psychologique. Carl Jung et Gabor Maté, séparés par des décennies, sont parvenus à la même conclusion dévastatrice. Le vice est une tentative désespérée de guérir une douleur que nous ne savons pas nommer. Jung voyait le vice comme une ombre collective de la modernité. Alors que la société célèbre la rationalité et le contrôle, des millions se noient dans des compulsions précisément parce qu'ils se sont déconnectés de leur côté, instinctif et spirituel. Le dépendant n'est pas un faible, c'est un pèlerin perdu, cherchant le sacré au mauvais endroit. Maté complète. Toute compulsion commence par une blessure d'abandon, réelle ou émotionnelle. L'enfant, qui n'a pas été vu, entendu ou aimé inconditionnellement, devient l'adulte qui cherche à l'extérieur ce qui lui a été refusé à l'intérieur. Observe les schémas. Le bourreau de travail qui tente d'acheter sa valeur par la productivité. Le dépendant à la pornographie qui aspire à l'intimité sans vulnérabilité. L'alcoolique qui cherche dans un verre le courage qu'il n'a jamais eu, le dépendant aux réseaux sociaux qui veut de la reconnaissance, pas de la connexion. Jung qualifierait ces compulsions de religions inversées. Là où manquent les rites de passage, les communautés significatives et les mythes qui donnent un sens à la souffrance, émergent les idoles modernes, l'alcool, les drogues, le sexe, les likes. Maté, médecin auprès des dépendants à Vancouver, l'a vu dans les rues, personne ne choisit d'être dépendant. La dépendance choisit les gens qui ont trop souffert. La neuroscience le confirme. Le cerveau d'un dépendant n'est pas paresseux. Il est hyper adapté pour éviter la douleur. Quand un enfant pleure et que personne ne répond, il apprend à s'anesthésier. 30 ans plus tard, ce mécanisme devient une chaîne chimique. Maté explique. L'opioïde ne cause pas la dépendance. Il remplit le vide d'endorphines qui devrait venir de l'affection. Jung est allé au-delà de la biochimie. Au fond de chaque vice, il voyait une quête spirituelle déguisée. L'alcoolique au bar ne veut pas seulement de l'éthanol, il cherche l'extase, la transcendance. Le joueur compulsif ne désire pas l'argent, mais cet instant magique où tout semble possible. Le problème, ces extases sont de faux dieux. Elles offrent un aperçu du divin, mais réclament l'âme avec des intérêts. Voici le paradoxe qui hante les dépendants. Plus tu fuis la douleur originelle, plus elle grandit. Jung dirait que tu évites ton processus d'individuation, la confrontation avec tes parties rejetées. Maté utiliserait un autre langage. Le vice est un cri de ton moi authentique, étouffé sous des couches de déni. La bonne nouvelle, cette douleur qui semble un monstre est en réalité un messager. Le vice n'est pas ton ennemi, c'est un symptôme qui hurle ce que tes mots ne peuvent exprimer. Quand un patient a demandé à Jung « Docteur, vais-je me débarrasser de ma névrose ?» Il a répondu « Non, tu vas apprendre à l'écouter. » Le premier pas vers la guérison n'est pas l'abstinence. C'est le courage de regarder en face le vide que tu essaies de combler avec des substances ou des comportements. Ce vide a un nom, une forme, une histoire. Et voici le secret. Il ne veut pas être anesthésié. Il veut être entendu. Personne ne se libère d'un vice en le niant. La liberté réside dans la compréhension de son message caché. Gabor Maté. Le dépendant qui touche le fond du gouffre porte un avantage paradoxal. Il sait, mieux que quiconque, que toutes ses solutions ont échoué. Ce désespoir sacré est le sol fertile où la véritable guérison peut germer. Jung et Maté ne nous offrent pas un manuel d'abstinence, mais une carte de réintégration, de la substance à l'essence, de l'habitude au sens.
Le grand tournant commence lorsque nous réalisons que le vice n'est pas une erreur de parcours, mais un chemin tortueux vers soi-même. Maté raconte l'histoire d'un patient qui a troqué l'héroïne contre le marathon. Le même désir de fuite, désormais canalisé. Jung dirait qu'il a trouvé son équivalent psychologique positif. La guérison ne réside jamais dans la simple répression du symptôme, mais dans la transmutation de son énergie. L'ancien alcoolique qui devient artisan fait plus qu'éviter l'alcool, il donne une forme concrète aux sentiments qu'il noyait auparavant. Jung voyait dans la thérapie quelque chose de radical, le vice comme une porte d'entrée vers l'inconscient. Alors que la société demande aux dépendants de redevenir fonctionnels, l'approche jungienne provoque « Quelle partie de vous essaie d'émerger à travers cette compulsion ?» Un homme accro à la pornographie peut être affamé d'une intimité réelle. Une bourreau de travail peut fuir un vide existentiel. Maté complète. La guérison commence quand nous demandons non pas « quel est le problème ?», mais « que résout ce problème ?» Le rituel moderne de récupération échoue lorsqu'il se limite à retirer la drogue de la personne, sans offrir à cette personne quelque chose de meilleur que la drogue. Les communautés de récupération qui fonctionnent, des 12 étapes, aux approches indigènes, ont un secret. Elles restaurent ce que le vice promettait sans jamais le livrer. La communauté à la place de l'isolement, le sens à la place du vide, l'initiation à la place de la stagnation. Maté révèle une donnée choquante. À Vancouver, où l'on a offert aux dépendants au crack non seulement un traitement, mais des emplois significatifs, un logement digne et une connexion sociale, les rechutes ont chuté de 60%. Jung n'aurait pas été surpris. Il savait que l'être humain a besoin de mythes pour vivre, pas seulement de sobriété. Le dépendant en rétablissement a besoin d'une narration plus grande que lui-même, que ce soit la spiritualité, l'art ou le service aux autres. La destination finale n'est pas un ex-dépendant, mais un chaman blessé qui a appris à transformer le poison en remède. Comme les anciens alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or, le véritable processus de guérison nous invite à honorer notre vice comme un professeur cruel mais sage. Il nous a montré où ça faisait mal. Il nous a forcés à chercher de l'aide. Il nous a conduits dans les profondeurs où, paradoxalement, nous avons trouvé notre lumière. La dernière leçon ? L'opposé du vice n'est pas la sobriété, c'est la connexion authentique. Avec soi-même, avec les autres, avec le mystère de l'existence. Comme l'a écrit Jung sur son lit de mort, seule la chose que nous sommes vraiment a le pouvoir de nous guérir. Le vice, était qu'un chemin tortueux de retour à la maison.